Dans cette vidéo, nous allons démontrer un théorème d'approximation d'une fonction continue par des fonctions en escalier. C'est un théorème qui est très important pour construire l'intégrale d'une fonction continue. Ce théorème dit la chose suivante. On considère f une fonction définie sur un segment AP à valeur dans R continue. Et on considère également epsilon un réel strictement positif. Alors, il existe deux fonctions en escalier, phi et psi, définies sur AB, telles que phi est inférieur ou égal à f, psi est supérieur ou égal à f, et l'écart entre psi et phi est inférieur ou égal à epsilon. Donc vous voyez, sur la figure, on a représenté un cas possible. La courbe représentative de f est ici, et on a deux fonctions en escalier, phi, dont la courbe représentative est en bleu, et psi, dont la courbe représentative est en vert, qui encadrent f et dont l'écart est petit. L'ingrédient clé pour démontrer ce théorème, c'est l'uniforme continuité, dont je rappelle ici la définition. Si j'ai une fonction f du segment AB dans R, on dit qu'elle est uniformément continue si, pour tout epsilon positif, il existe un réel delta tel que pour tous les réels x et y du segment AB, dès que l'écart entre x et y est plus petit que delta, eh bien l'écart entre f de x et f de y est plus petit que epsilon. Et le résultat fondamental qu'on va utiliser, c'est le théorème de Hein, qui nous dit que toute fonction continue sur un segment est uniformément continue sur ce segment. Donc, dans l'énoncé du théorème précédent, je peux remplacer f continue sur AB par f uniformément continue sur AB. Revenons un petit moment sur cette figure qui nous explique comment faire la preuve de ce théorème. Puisque f est uniformément continu sur AB, si j'ai fixé epsilon positif, je sais que dès que la valeur absolue de x moins y est plus petit que delta, la valeur absolue de f de x moins f de y est plus petit que epsilon. Ce qui se passe, c'est que ce que je vais faire, c'est que mon intervalle AB, donc qui est ici entre là et là, je vais le découper en plein de petits intervalles dont la longueur est plus petite que delta. Et sur chaque intervalle, je vais définir phi comme le minimum de f et psi comme le maximum de f sur cet intervalle. Donc vous voyez, c'est ce que j'ai fait ici sur chaque intervalle. Et forcément, j'ai défini deux fonctions d'escalier ici. Phi est bien plus petite que f, puisque je l'ai défini comme le minimum de f sur chaque sous-intervalle. Psi, elle est bien plus grande que f, parce que j'ai défini comme le maximum de f sur chaque sous-intervalle. Et l'écart entre les deux, il est inférieur ou égal à epsilon, parce que ma fonction f varie de moins de epsilon sur cet intervalle, sur ces petits intervalles. Et donc, l'écart entre le min et le max est inférieur ou égal à epsilon. Effectuons maintenant la preuve rigoureuse du théorème. Je pars donc d'une fonction f continue sur le segment AP, donc uniformément continue sur ce segment, et je pars aussi d'un réel epsilon positif. Je peux considérer delta positif, qui est donné par l'uniforme continuité de f sur AB, et qui est associé à ce epsilon que j'ai fixé. Je considère ensuite une subdivision, A0 égale A, inférieur strict à A1, inférieur strict à A2, inférieur strict, etc. à AN égale B, du segment AB, tel que le pas de la subdivision est plus petit que delta. C'est-à-dire que AI plus 1 moins AI est inférieur strict à delta pour tout i allant de 0 à n-1. Ensuite, pour chaque x dans l'intervalle AI fermé en AI plus 1 ouvert en AI, je définis phi de x et psi de x. Par phi de x, c'est le minimum sur l'intervalle fermé AI plus 1 de f, et psi de x, c'est le maximum sur l'intervalle fermé AI plus 1 de f. Ces deux quantités-là sont bien définies, puisque f, elle est continue, donc elle est bornée, et elle atteint même ses bornes sur le segment AI plus 1. Alors, pourquoi ici j'ai ouvert en AI plus 1, alors que là j'ai fermé?
C'est simplement pour que ici les intervalles sur lesquels je définis phi et psi soient bien disjoints. J'ai pas de problème de recollement. Simplement, il me reste à définir qu'est-ce qui se passe en AN, c'est-à-dire en B. Eh bien, en AN, je définis phi de AN égale psi de AN égale f de B. Et bien maintenant, je dis, et je vais démontrer, que ces deux fonctions phi et psi vérifient les conclusions du théorème. D'abord, c'est clair, elles sont en escalier. J'ai bien construit une subdivision de AB, telle que phi et psi sont constantes sur l'intervalle ouvert AI plus 1. Ensuite, phi est plus petite que f, et psi est plus grande que f. Oui, ça c'est clair aussi, hein. C'est vrai en B, en AN, et en un autre réel, eh bien, si x est dans l'intervalle AI plus 1, phi de x, c'est le minimum sur l'intervalle fermé AI plus 1 de f, donc c'est inférieur ou égal à f de x. Et psi de x, c'est le maximum sur l'intervalle fermé AI plus 1 de f, donc c'est plus grand que f de x, hein, puisque x est dans l'intervalle AI plus 1. Enfin, je vais démontrer que l'écart entre phi et psi est plus petit que epsilon, donc je fixe n'importe quel x dans AB. Si x égale b, eh bien oui, j'ai phi de x égale psi de x, égale f de b, donc l'écart est bien plus petit que epsilon, les deux fonctions sont même égales. Maintenant, si x n'est pas égal à b, x c'est dans un certain intervalle AI plus 1, pour un i de 0 n-1. Et ici, maintenant, j'utilise justement que le maximum est atteint. Donc phi de x, c'est un f de xi, pour xi dans l'intervalle AI plus 1. Et psi de x, c'est un f de yi, avec toujours yi dans l'intervalle AI plus 1. Et donc, on a que psi de x moins phi de x, donc c'est f de yi moins f de xi. Et ça, c'est plus petit que epsilon. Là, c'est le moment où j'utilise l'uniforme continuité de f et mon choix de delta, car la valeur absolue de yi moins xi est plus petite que delta, puisque yi et xi sont tous les deux dans l'intervalle AI plus 1, et AI plus 1 moins AI était inférieur strict à delta. J'ai donc démontré le théorème d'approximation d'une fonction continue par des fonctions en escalier.